Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une voiture super sympa. Ça fait très longtemps que je te dis sur Insta, d'ailleurs si tu me suis, AXGary002. Ça fait super longtemps que je te dis que je veux essayer une Alpine. Là voilà, aujourd'hui on va pouvoir du coup essayer cette Alpine A110 pure. Tu vas voir, c'est un karting, vraiment c'est génial. Déjà avant de commencer, je te propose de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis tout de suite, on va essayer cette A110 et je pense que ça va être assez génial. Alors là voilà cette Alpine A110. Alors celle-ci a une configuration, on va dire la plus classique pour une Alpine, avec le fameux bleu qui est d'ailleurs super joli, je sais pas ce que tu en penses. Il est assez pailleté, ça ressort pas mal au soleil. Ici le petit sigle Alpine sur la trappe à essence. Les jantes grises comme ça qui sont les plus classiques, mais personnellement je trouve qu'elles vont bien avec la voiture. Ici tu retrouves du coup ces feux, tu les vois en fait surtout la nuit, ça fait 2 ronds. Je trouve ça super joli personnellement, ça ajoute une petite touche moderne, même si tu gardes quand même le look de la berlinette originelle. Et franchement, je sais pas ce que t'en dis, mais le look général, j'adore, ça fait petite sportive. Et puis encore une fois, ça reprend vraiment les codes de la berlinette. Ici tu retrouves le petit drapeau français sur le flanc. Alors à l'arrière, pareil, tu retrouves du coup l'échappement central, un petit diffuseur comme ça qui est plutôt sympa. Les feux par contre, alors là, ils sont juste sublimes. Donc en fait, ça te fait des feux LED, personnellement j'adore. Ici, le logo Alpine. La grette quand même, elle est bien élargie, hein. Tu vois sur les flancs, tu as quand même des beaux élargissements comme ça fait un bel arrière. Là tu retrouves du coup un petit coffre, le moteur juste ici, mais tout ça on te le montre juste après. Allez, on passe maintenant à l'intérieur. Alors déjà ce que tu vois sur les portes, c'est que tu as cette partie là qui reprend la couleur de la carrosserie à l'extérieur. Ici tu as le petit drapeau français encore une fois. Donc ici du coup ce cuir un peu surpiqué comme ça en damier, franchement c'est joli. Les poignées ici pareil, cuir surpiqué de bleu. La petite plaque de seuil de porte Alpine. Avant que je rentre dedans quand même, regarde ces sièges. Franchement ça, je trouve que c'est le détail de l'intérieur de l'Alpine qui est incroyable. Alors ça tu me disais c'est les sièges baquets. Tu as les conforts et tu as les baquets. Voilà. Donc ceux-là c'est les sièges on va dire un peu typé track, race, etc. Voilà, ça c'est les sièges Sabelt, donc comme à l'époque sur les premières Alpines. Ouais. Et ce qui est marrant, les petits détails qu'ils ont repris, ouais. c'est cette espèce de cuir matelassé qui est exactement comme sur les sièges baquets Sabelt de celle de l'époque. D'accord, ah oui effectivement, ouais, c'est les petits sièges baquets. Il y a plein de petits détails de la voiture qui reprennent celle de l'époque et c'est pas mal. Ils ont réussi à moderniser tout en gardant le look de l'époque. Bon allez, on monte à l'intérieur, hop. Alors déjà, pour le gabarit de la voiture, on est quand même étonnamment bien dedans. Alors regarde, devant toi, tu retrouves du coup ce volant, les palettes ici, juste à côté. Et devant toi, du coup, cet écran qui, encore une fois, ajoute une petite touche de modernité. Un deuxième écran au centre qui donne pas mal d'informations sur la voiture. On te montrera tout ça en roulant. Et là, du coup, la console centrale en carbone, le bouton start. Et écoute, le carbone, franchement, c'est du plus bel effet. Idem ici, tu as ce petit retour en carbone au-dessus du compteur. Les contours des climatiseurs en carbone aussi, franchement, c'est plutôt sympa. Et je sais pas ce que t'en dis, mais c'est la seule voiture à ma connaissance qui a ça. Mais ce retour de couleur carrosserie à l'intérieur, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Allez, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille voir un petit peu les deux coffres, le moteur. Et puis après, on va quand même rouler parce qu'une Alpine, c'est quand même ça le principal. C'est un vrai karting et surtout sur les routes où on va se régaler. Allez, on commence par le coffre à l'avant. Alors ici, tu as ce coffre qui est très peu profond. En fait, tu peux mettre, c'est vraiment au format d'une valise cabine. Donc pour partir à deux, ça peut le faire. Alors maintenant, on va te montrer du coup le coffre à l'arrière parce que tu as aussi un petit coffre à l'arrière. Vraiment petit pour le coup. Mais bon, une Alpine avant tout, c'est fait pour s'amuser sur les petites routes. C'est pas vraiment la meilleure voiture de voyage. Alors ici, du coup, tu retrouves le coffre à l'arrière, comme je te disais, vraiment pas grand. Tu as cette petite place ici, donc l'équivalent d'un sac, quelques petites affaires. Bon, et ici du coup, alors ça ouvre comment ça? Ok, donc ça du coup c'est le compartiment moteur qui est en position centrale arrière. Ouais, ça se soulève pas? Ah, ça se soulève. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Bon, on va pas le soulever de toute façon. En gros, le moteur est là, tu le vois un petit peu. Voilà, le moteur est ici. Je pouvais pas te le montrer beaucoup mieux. En position centrale arrière, donc ça fait une voiture super équilibrée, qui est très légère également, parce que pour parler du côté technique, alors ça fait 252 chevaux, si je dis pas de bêtises. 1,8 litre. Ouais, turbo. Turbo. Ouais. Alors la petite particularité sur ces générations-là, on est sur un moteur de Clio 4 RS réalisé en 1,8 litre. Ok. Donc c'est pas le vrai moteur de la Mégane 4 RS. D'accord, ok. Mais c'est la même base. C'est la même base, ok. En termes de poids, on est sur quoi? Une tonne 80? Sur 1 tonne 80, on est sur la version la plus légère. Ouais. Donc en soi la plus amusante. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui où les voitures sont super lourdes, ils arrivent à te faire une voiture qui fait quasiment une tonne. Qui est super légère. Ouais. Le fait d'avoir les petites jantes, ça permet d'avoir plus d'accélération et un ressenti beaucoup plus joueur au niveau du train arrière. C'est un karting en fait, tu le ressens, même moi en passager, je pense que je vais le ressentir pas mal. Assez de blabla maintenant, on va aller rouler, on va aller s'amuser. Je pense qu'on va vraiment se régaler avec cette Alpine, qui est un vrai jouet pour les routes ici. Allez, c'est parti. Donc comme tu le vois, c'est une sonorité assez feutrée. Mais écoute, franchement, en roulant, c'est plutôt pas mal, c'est quand même plutôt agréable. Allez, c'est parti, il fait beau, on va pouvoir rouler, on va s'amuser. Bon, et du coup, on se retrouve avec Mathieu, que je t'ai pas encore présenté. Donc toi, tu as cette Alpine maintenant depuis très récemment, tu m'as dit? Ouais, ça va faire 1 mois. Ah ouais. Donc c'est récent. Eh ouais. Alors déjà, qu'est-ce que t'en dis de cette voiture?
Bah écoute, c'est super, c'est très polyvalent, n'empêche. Ouais. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de coffres. D'accord. C'est une voiture qui se roule quand même au quotidien parce que c'est assez confortable. Ouais. Je sais pas ton ressenti, mais je trouve que c'est pas non plus. Franchement, pour les C'est sièges, pas non plus un bâton quoi. ouais, les sièges baquets qu'on a, ils sont malgré tout assez confortables, pas trop raides. Moi, je suis bien dedans. Franchement, même faire de l'autoroute avec, faire de la route, ça me choquerait pas. Ouais, et toi, du coup, niveau ressenti de conduite, comment c'est alors quand tu. C'est comme c'est tout léger, ça doit être super. Bah écoute, au niveau du ressenti de conduite, c'est super. C'est la voiture en fait, elle communique vachement bien. On sent bien la route. Ouais. C'est très facile, ça pardonne tout. Je veux dire, on peut faire des erreurs, la voiture rattrapera automatiquement. Ouais. Et ça met en confiance parce qu'on a quand même 250 chevaux sur les roues arrière. Donc quand on n'est pas trop habitué, qu'on met pied dedans, sortie de virage, la voiture ne bouge pas et ça c'est très rassurant. D'accord. Pareil, le fait d'avoir le centre de gravité qui est très bas. On a une voiture qui est super bien équilibrée. Donc quand on prend voilà, une épingle ou quoi, Ah ouais. c'est pas mal. Ouais, donc là en plus sur les petites routes comme ça, elle est faite pour, elle est idéale. La voiture elle est faite pour, de par son gabarit qui est tout petit, Ouais. elle est très légère, donc en sortie de courbe et en montée ça part tout seul quoi. Et ouais. Puis en plus comme elle est super équilibrée avec le central arrière. Ouais, franchement c'est une voiture je pense typée très fun. On s'amuse bien et puis ce qui est bien c'est que pour entre guillemets les débutants de la conduite, Ouais. la voiture est très facile à prendre en main. Ouais. Ça je pense. Parce que moi ça fait pas longtemps que je la conduis, c'est quasiment les premiers essais en conditions petite route. Ouais. Et c'est très facile à prendre en main. Tu vas pas te faire dépasser par la puissance. Elle est super légère donc elle va pas se faire emmener par son propre poids. Mais en fait c'est une voiture très saine. Ça marche quand même bien. Ah ouais. Alors le son on aime ou on n'aime pas. Mais perso je trouve qu'il a son charme. Alors le son derrière les oreilles c'est très particulier. Ouais. On n'a pas forcément tout le temps l'habitude. Et c'est pas mal d'avoir ce petit coup de pied derrière les fesses. Et en plus on Pousse. Ah ouais carrément. Alors ça en plus c'est une propulsion. Ouais. Ouais. Et le turbo on l'entend bien hein. Le turbo on entend bien, il souffle. Ah ouais. Carrément. Ah mais c'est vrai que tu vois que c'est une voiture faite pour les petites routes de campagne parce que là même la route elle est bosselée etc. Et on Et est tu, pas, peux, ouais. tu peux rouler comme il faut les dodanes là, y a aucun souci. C'est super polyvalent et puis c'est encore une fois dans la tradition de la 110 berlinette. Tu gardes une voiture que tu peux utiliser sur n'importe quelle route. Niveau ressenti de direction, c'est comment? La direction est raide, elle est légère. Alors la direction en mode sport est un peu plus dure, Ouais, mais à la fois très précise. d'accord. Donc pareil pour viser en sortie de virage c'est parfait. Ouais. Ah t'as des petits retours derrière quand même. Ouais. Ah ouais. Et ça c'est d'origine du coup, c'est juste la ligne sport alpine. Voilà, alors non, c'est parce qu'elle a l'option sport échappement actif. D'accord, ok. Donc voilà, c'est une voiture, on l'achète, on peut rouler avec tranquillement. Et puis si le dimanche on a envie d'aller se faire plaisir sur circuit, on peut aussi. Ouais. Mais ça je pense que tu peux même l'utiliser en daily. Hein. Ah oui, C'est. ah bah c'est ce que je fais. Ouais, ah bah, tu fais bien. Tu fais bien. Parce que c'est le top. Au niveau de la consommation, on n'est pas. C'est pas un gouffre en roulant dans la ville et en tirant quand même un peu dedans, on monte à 12 litres, ce qui n'est pas non plus énorme. Ouais, ça va. Et après en autoroute on peut descendre à 8-9. Ouais. Attends, je te mets le POV juste ici pour que tu vois un peu avec nous. Allez, comme ça tu pourras voir un petit peu la vue que j'ai en passager. Et là, elle est à l'aise sur ces routes, tu le sens direct. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Oh le châssis. Oh là là, mais elle est posée. C'est un karting. C'est un karting. Elle a beaucoup de répondants, Ouais. ça part de suite. Ça c'est la légèreté qui veut ça. Ouais. Pas la route. T'inquiète. Là on est un peu comme dans le rallye des Cévennes. Ah ouais, carrément. C'est on dirait une spéciale de rallye avec cette voiture. Ah, c'est génial. C'est juste génial. Il manque plus qu'à fermer la route. C'est ça. Oh là là, le châssis. Oh là là. Et tu sens la voiture
même sur les bosselages, etc. T'as vu comment elle est aspirée? Ça, elle- c'est le fond plat qui veut ça. Elle reprend tout de suite. Faut savoir que la voiture dessous, Ouais. elle a un fond plat, c'est une plaque en tôle, Ok. en alu, qui est rivetée, pas Ouais. boulonnée comme sur toutes les autres voitures. Ouais. Donc on a une voiture qui est aspirée Qui est au sol. aspiré, ouais. Et ça, C'est plutôt les cool. ingénieurs de chez Alpine ont fait un très bon travail là-dessus. Ah, le son est quand même sympa. Hein. Le son est pas mal. Franchement, le son est sympa. Ça peut manquer un peu, mais au moins, c'est supportable. Ah, puis en plus, toi, t'as pas les freins performance, mais c'est largement suffisant. Hein. C'est largement suffisant. Après, voilà, je pense qu'il faut pas taper dedans Ouais, pendant 10 tours sur circuit. ouais. Pour ce qu'on fait. Et encore, Oui. quand tu vois qu'ils tiennent super bien sur la Clio 3 RS qui est bien plus lourde, ça doit le faire. Hein. Ça doit le faire. La sympathie que les gens ont pour cette voiture, tout le monde se retourne, tout le monde sourit. C'est dingue. Ouais, et c'est je pense que c'est une des rares sportives qui est pas du tout jalousée. Oui. Les gens ont juste de la sympathie parce C'est ça. qu'ils la connaissent, ils savent ce que c'est et ils savent que c'est la sportive française, c'est l'Alpine. Et L'Alpine, puis les gens ne connaissent pas vraiment le prix. ouais, aussi. L'Alpine, ça fait partie du patrimoine français quelque part. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est très appréciée. Ça pousse quand même, hein. On arrive vite à des vitesses, je vais rendre À 60 TT, ça monte vite, hein. 60, putain. à 0 à 60. Un 0 à 60 assez plus. rapide. Ah, la route en plus elle est superbe ici, mais en fait c'est. La voiture elle est totalement faite pour ça. Des fois qu'une supercarte, c'est t'en as trop dans les virages, tu peux rien mettre. Parce qu'il y a trop de Là, chevaux. tu peux être tout le temps à fond. C'est ça, ouais, c'est ça qui est top. Tu peux exploiter ta voiture en fait. Wouah. Mais même là elle reste super saine. Tu sais, elle sous-vire Elle pas. survit pas. Hein. Elle survire pas, elle sous-vire très peu. Elle vire quand même vachement à plat. Price. C'est génial. C'est quand même génial. C'est un super jouet. On a la K47. Ouais, le petit pop and bang. Je pensais pas qu'elle le faisait autant. Surtout que t'as pas de décata, t'as pas de straight pipe, rien du tout. Oh! Ah ouais! Là Tu vois un petit peu quand même. elle glisse un petit peu quand même, hein. C'est bien, tu lui as expliqué ce que c'était une vraie voiture française. Et en plus, comme elle est toute petite, elle se faufile. Bah oui. Ce qui est pas mal. Tu appuies sur ce bouton, tu te mets en mode séquentiel quand ça s'allume en bleu. Donc je pense qu'on Ouais. je sais pas si on le voit. Ouais, là tu le verras. Ouais. Et donc là, les vitesses restent bloquées. Ouais, ça c'est vraiment bien parce que c'est un truc que je déteste sur les boîtes auto, certaines boîtes auto, c'est que même quand tu te mets en manuel, elles font un peu leur vie. Genre si tu mets pied dedans, elles vont rétrograder ou elles vont passer la vitesse toute seule. Ah Ça non. c'est un truc que je déteste. Là, je suis bloqué en manuel. T'es bloqué manuel, c'est-à-dire que même si t'es au rupteur, elle restera au rupteur, même si t'es en sous-régime, elle restera sous régime. Allez, c'est parti derrière, petite route sympa. Cette fois-ci, Mathieu a passé le. C'est bien Mathieu, toi, hein? Ouais. J'allais dire aussi. Mathieu a passé le mode track. Donc la voiture a un comportement encore un peu différent. Franchement, qu'est-ce que ça marche. Du coup en mode track, là, les 2-3 petites différences qu'on a pu voir, c'était beaucoup plus de pop and bang à l'arrière. Voilà, l'ESP qui est désactivé avec Ouais. le SC. Ok. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc là la voiture sera beaucoup plus joueuse. Ah oui, parce qu'on n'a même pas d'ailleurs, j'allais dire, elle sera plus pure. Et c'est son nom. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la pure elle fait que 250 chevaux par rapport à l'S qui fait 300. C'est suffisant. Essayez déjà celle-là. Il Voilà. faut déjà essayer ça parce que c'est le poids après. On n'est pas habitué au poids si léger et ça te fait une voiture qui est super joueuse, super plaisante, super amusante. Très très bien, que ce soit d'ailleurs quand tu es débutant ou quand tu es même plus confirmé pour t'amuser et te perfectionner. Franchement, c'est une voiture qui sait tout faire. Et surtout sur les routes de campagne, c'est vrai qu'on a vu qu'elle était C'est ça. elle était géniale.
Donc franchement, écoute, j'avais super hâte d'essayer une Alpine. Merci beaucoup en tout cas De rien. d'avoir réalisé ce rêve. J'espère que la vidéo t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à mon Insta et à cette chaîne YouTube pour me soutenir. Ça m'aide beaucoup notamment à faire des vidéos comme celle-ci. Je te mets ici l'Insta de Mathieu, je te le mets juste là. Et puis écoute, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Salut!